Georges préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah, je peux dire que l'air de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurai bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wiseman. Son incroyable intelligence, oui. Son esprit logique, pas mal. Son intérêt pour les mammouths... Non, sa passion pour les mammouths. Oui, Georges? Oh, d'accord, je vais prendre une pause pour le petit déjeuner. Bon, eh bien, je me contenterai d'un fruit. Oh là là! Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions. Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence? Salut, Georges! Je donne des cacahuètes à notre ami Jumpy. Et il en fait des provisions. Les écureuils cachent leur nourriture dans la terre. Après, quand ils ont une petite faim, il leur suffit de creuser. Enterrer ses provisions, Georges n'y avait jamais pensé. Et ça tombait bien, il avait besoin d'un endroit pour ranger la nourriture. Peut-être qu'en plantant différents ingrédients, on allait pouvoir récolter des gâteaux. Oh! Georges, ces beignets sont absolument délicieux! Ou des plats tout préparés. Georges, on dirait que ce poisson a été pêché ce matin. Et voilà, une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi? Mais où sont nos provisions? Oh! On a dû nous les voler. Je ne vois pas d'autre explication. Même le paprika a disparu. Non, rien n'avait disparu. C'était Georges qui avait tout rangé, ailleurs. Aïe! Hein? Il y a des taupes dans le jardin? Ce sont elles, les voleuses? Quoi? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions? Oh non! Que peut-il y avoir de meilleur que les bons produits de la ferme? Bonjour, Monsieur Rankins. Ce que Georges aimait par-dessus tout ici, c'était les vaches.
J'ai bien l'impression que Leslie t'adore. Chez nous, on dit que les vaches heureuses donnent plus de lait. Alors, reste aussi longtemps que tu voudras. Tu as envie de rester, Georges? D'accord, j'ai compris. Mais attention, sois bien sage. Entre Georges et les vaches, c'était une grande histoire d'amour. Aucun autre de ses amis n'était aussi grand, aussi câlin et capable de donner du lait. Apparemment, Jumpy avait caché ses réserves de glands un peu partout dans la prairie. Des fleurs sauvages. Georges n'avait jamais vu autant de couleurs, sinon dans sa boîte de crayons de couleur. Et il sentait nettement moins bon. Georges voulait partager ce plaisir avec son ami. Leslie appréciait sûrement le parfum des fleurs, elle aussi. Georges essayait de lui dire « Sois gentille, petite vache ». Mais visiblement, Leslie ne comprenait pas le singe. Georges essaya alors le langage des vaches. Et en voilà d'autres qui arrivaient. Avec ces mangeuses de fleurs, on pouvait s'attendre au pire. Elles allaient tout engloutir jusqu'à la dernière. Georges devait vite intervenir avant que ce tapis de fleurs ne se transforme en un désert. Peine perdue. Les vaches n'ont pas compris le sens des flèches. Un numéro de jonglage réussirait peut-être à les distraire. Eh oui, ça a marché. Elles ont trouvé ce numéro à leur goût. Du coup, Georges décida de maquiller un épouvantail pour le rendre encore plus effrayant. Avec ça, les vaches allaient partir en courant. Oh, même pas. Peter havde så travlt med at komme hjem efter sin båd, at han ikke opdagede, at bæverne havde mindre vand nu. Bæverne vidste, at hvad det end var, der stoppede deres vand, måtte det befinde sig oppe ad åen. Peters stemning var ødelagt. Bæverne, de havde revet det ned. Det var hårdt at bygge en dæmning 2 gange på en dag. Endelig. Intet kunne forhindre Peter i at sejle nu. Peter havde ikke noget imod regn. Det betød, at hans stam ville være større, når han skulle vise bilden i morgen. Okay, Peter, jeg kommer. Peter, en dæmning kræver 2 vigtige elementer. En solid konstruktion og vand.
Bævere. Selvfølgelig. Det var dem, der stod bag det her. Det var ikke godt. Vandet er vigtigt for bævernes hjem. Der må være sket noget op ad åen forbi en dæmning. Der havde de problemet. Det væltede træ fungerede præcis som en dæmning. Vi må have fat i en, der er rigtig stærk. Du kommer tilbage, gør du ikke? Leslie, der er en autoriseret måde. Jeg står og taler til en ko. Nu! Hvad er der i vejen? De burde da være glade. Vandet strømmer så kraftigt, at det river din dæmning med sig. Åh nej! Bæverdæmningen! Peter og Bill så, hvordan bæverne arbejdede sammen for at forsvare deres hjem mod de voldsomme vandmasser. Se! Stykker af din dæmning! Peter tænkte på, at han behøvede en dam til sin båd lige så meget, som bæverne behøvede deres hjem. Peter savnede slet ikke sin gamle perfekte dam. Men han kom nok til at bede Furenkins om at bygge nogle flere både. J'avais remarqué que quelqu'un avait laissé ses patins à la boutique. Voilà ce qu'on va faire. Je vais soulever le chariot par les cieux et toi, tu vas le tirer. Cette fois, ça va marcher. Oh, tu sais, parfois, je me trouve super intelligent. Oh, on dirait pas, mais c'est pas facile de tenir sur des patins. Attends une seconde, j'ai une autre idée. On va prendre un patin qu'on va attacher au morceau de bois et ensuite... À moins qu'on utilise la petite roue du landau. Georges, il faut que tu mettes le... Oui, c'est exactement ce que je voulais te dire. Bon, on va voir si ça marche. Hey impeccable. Oh, pourquoi il va toujours sur la gauche?
Ah, je vois. En fait, il nous faudrait une roue qui soit exactement de la même taille que les autres, c'est ça? Non. Non. Non plus. Tu veux que je te dise? Si j'avais retenu le chariot, il n'aurait pas dévalé la pente et il n'aurait pas fini sa course contre un arbre. Jamais on ne réussira à trouver une roue exactement pareille. Il faudrait qu'on puisse agrandir celle-là ou bien rétrécir les autres. Bon, il ne me reste plus qu'à appeler Tante Margaret. Et alors? T'en as essayé une, rappelle-toi. Tu vois bien qu'il n'en reste que 3. Georges, mais oui! Et voilà! Maintenant, elles sont toutes de la même taille. Heureusement que tu étais là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Salut! Oh. Alors comme ça, Georges, tu aides Steve à transporter mon chariot? Écoute, Betty, je vais tout expliquer. Voilà, j'ai eu la mauvaise idée de... Enfin, j'ai pensé que si... Oh, une minute. On n'est pas allé chercher ton chariot. On a pris ton chariot pour transporter ton paquet. Mais il y a un chariot dans le paquet, regardez! Tante Margaret m'en a acheté un nouveau parce que le vieux n'arrête pas de perdre ses roues. Qu'est-ce que vous avez? Il est trop bien. Georges, pour te remercier d'avoir aidé mon frère à le transporter, je voudrais te donner le vieux en cadeau. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé cette roue parce que celles-là, elles vont pas tenir longtemps. Venez, on va s'acheter une bonne glace. D'accord. Oh, elle a pas pu se volatiliser. Il y a vraiment des choses qui s'expliquent jamais.